Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter un problème. Alors, faites une première lecture, hein, je ne vais pas la refaire sur cette vidéo, voilà, pour avoir donc toutes les informations. Ensuite, eh bien, vous allez essayer de faire votre trace évocative. Alors, la trace évocative se fait en fonction de votre profil. Certains préfèrent dessiner, d'autres préfèrent écrire des mots. euh, voilà. Donc, personnellement, je préfère dessiner, donc je vais refaire voilà, ce schéma. Donc la première maison, ensuite il y en a deux, et ensuite il y a trois maisons. Voilà, donc sur cette première question, combien de cure-dents faut-il pour réaliser 25 maisons? Donc là, on va essayer de voir, donc là c'est un problème, hein, je te l'ai montré hier dans la vidéo. Problème, c'est une situation que vous n'avez pas vue. Donc on va être en réflexion. On va essayer de se mémoriser ce qu'on connaît sur le sujet, si on a vu des problèmes similaires, et puis on va essayer de comprendre le sujet en établissant, donc en identifiant les différences et les similitudes. Donc certains peuvent partir des similitudes, d'autres des différences. En tout cas, il faudra faire les deux. Alors, ici, donc qu'est-ce que je peux dire? Là, je peux dire que j'ai, donc il y a 5 cure-dents, là, il y en a 9, et là, il y en a 13. Ici, donc 5 sur la première maison, 5 sur la première maison, plus 4 sur la deuxième. Ici, il y en a 5 sur la première, plus 4, plus 4. Voilà. Donc, on peut établir déjà une première différence, c'est qu'il y a 5 cure-dents pour faire une maison ici, donc sur la première maison, et 4 sur la deuxième. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin et voir quelles sont les similitudes entre la première et la deuxième. Eh bien, la similitude, c'est que pour faire, donc, ici, on en a 4, et je vais retrouver ces 4 cure-dents ici, plus un autre cure-dent. Voilà. Ici, c'est la même chose. Donc là, j'ai 4. Là, j'en ai aussi 4. Et là, sur la première maison, je vais en avoir 4 plus 1. Voilà. Même chose pour la première. Donc, ici, je vais pouvoir dire que j'ai donc 1 fois 4 plus 5. Là, j'ai 2 fois 4 plus 1, ce cure-dent. Et là, j'ai donc 3 fois 4 plus 1. Quand je dis 2 fois 4, parce que 5, c'est égal à 1 plus 4. 5 ici, c'est égal à 1 plus 4, et là, c'est égal à 1 plus 4. Alors le 1, c'est celui-là, hein, voilà, que je vais retrouver ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, donc là, le nombre de cure-dents, hein, je peux dire que le nombre de cure-dents, c'est égal au nombre de maisons. Ici, j'ai une maison. Là, j'ai 2 maisons que je retrouve ici. Là, j'ai 3 maisons. Donc, c'est égal au nombre de maisons multiplié par 4 cure-dents plus 1 cure-dent. Donc, le 1, c'est bien, je le mets bien, c'est cela, hein, donc que je mets en vert. Alors, je vais revenir à ma première question maintenant. Première question. Donc, combien de cure-dents faut-il pour réaliser 25 maisons? Donc, pour réaliser 25 maisons, voilà, ça va faire 25 fois 4 plus 1. Je commence, hein, on avait vu, donc là, je vais chercher en mémoire ce que je connais déjà, hein, sur la priorité opératoire, la multiplication prioritaire par rapport à l'addition, donc ça fait 100 plus 1, donc ça va me donner égal à 101. Je suis en trace évocative, c'est-à-dire je suis en recherche
des opérations. Hein, je n'écris pas je ne rédige pas hein, pour l'instant. Voilà, donc 2 pour 2015 maisons. Bien, maintenant, c'est relativement simple, hein, puisque on va faire 2015 fois 4 plus 1. Je peux le faire calcul mental, ça va faire 8060 plus 1, 8061. Voilà, hein, sachant que la multiplication est prioritaire. Et troisième question qui est plus haut, là-haut, Julien affirme qu'avec 109 cure-dents, il construira des maisons et qu'il ne restera aucun cure-dent. A-t-il raison? Donc, pour 109, alors 109 cure-dents, ça serait, c'est égal à 1 plus 108, donc le premier cure-dent. Et si je divise 108 par 4, j'obtiens 27. Donc 109 va être égal à 1 plus 27 fois 4. Donc avec 109 cure-dents, on fera 27 maisons. Voilà. Donc ça, c'est ma trace évocative. Maintenant, je peux passer à la rédaction. Alors là, vous trouverez donc la rédaction dans la pièce jointe. Voilà. Donc ce qu'il faut bien retenir, hein, c'est que quand on ne connaît pas, on travaille en différence, en similitude. Tout ça pour établir des liens qui va me permettre d'obtenir hein, cette formule. Voilà. Et ensuite, il faut dérouler hein, les raisonnements. À vous de jouer.